Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est une vidéo qui est un peu compliquée pour moi. Il y a quelques temps j'ai balancé un short sur YouTube, je l'avais mis également sur TikTok, Instagram etc. Et j'ai reçu plusieurs messages de personnes me disant que cette paire est fake. Bon, un seul je m'en fiche, mais tu sais quand ça commence à être récurrent, il y a 2, 3, 4 personnes qui commencent à te dire c'est fake, tu te dis... Bon, tu te remets un peu en question, tu te dis bon, on va quand même regarder parce que c'est bizarre que plusieurs personnes s'accordent à dire qu'elle est fake, tu vois. Donc je commence à regarder un peu sur les forums, les machins, les trucs, blablabla. Et là, je commence à me rendre à l'évident, je me dis, putain, c'est bizarre. Alors je commence à regarder une autre paire de Jordan que j'ai reçue récemment, qui est la Sifo, mais on va comparer, on va regarder ensemble, vous allez voir tout de suite. Même si on est sur des années de sortie différentes, il y a quand même certaines choses où il doit y avoir des similitudes. Et là, il y a certains points où moi je me dis aussi, c'est vrai que c'est bizarre. Et j'ai jamais remarqué ça parce que j'avais jamais regardé la paire en précision. C'est une paire qui m'a été offerte en plus de ça, alors laisse tomber. Et c'était une paire qui avait été commandée à l'époque sur StockX, sachant qu'à l'époque, je crois que c'était ouais, peut-être même 2018, 2017, un truc comme ça. Sachant qu'à l'époque, et je tiens à le rappeler, bah, StockX n'était pas aussi répandu en Europe. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, tu devais quand même payer des frais de douane, etc. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais là, pour le coup, c'est vrai que j'ai regardé et on va regarder ensemble. Et c'est là où je vais avoir besoin de vous aussi. J'ai besoin qu'en commentaire, vous me disiez si vous voyez qu'elle est un peu fake ou pas. Et franchement, dites-le moi si vous le savez. Hein. Voilà, si vous le savez pas, dites pas c'est fake alors que vous savez pas. Dites-moi si vous le savez, si vous savez pas. Mettez un autre commentaire en mode waouh, la vidéo est ouf. Voilà, ça c'est très bien. Mais ceux qui savent et qui connaissent un petit peu les Jordan 4, n'hésitez pas à me le dire. On va regarder ça ensemble tout de suite. Bon, déjà, pour commencer, voici la boîte. Donc ça, c'est une boîte de Jordan 4. Et première allure, pour le coup, bah pour moi, elle est nickel. Tu vois, franchement, pour le coup, elle est très bien. Tu vois, donc là, je vous montre un petit peu. Voilà. Voilà, donc là je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc comme je vous le disais, c'est une paire qui avait été achetée sur StockX et à l'époque, tu avais surtout des paires qui venaient des États-Unis. Donc là par rapport au size tag, peut-être certains vont pouvoir me le dire. Mais voilà, je sais que ça c'est déjà un premier point où généralement c'est souvent signe de fake quant à ce size tag là. Après c'est une paire qui vient de StockX, c'est une paire qui a été envoyée depuis les États-Unis, donc ça peut corréler. Pour le coup, c'est compliqué de dire que c'est fake à part si vraiment au niveau des écritures c'est trop gras, machin, etc. Mais ça, moi, je vois pas. Donc là, on a le Jumpman. Moi, je trouve qu'il a l'air plutôt pas mal. Le Jumpman, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'erreur. Là, ici, pareil, le Jumpman, où j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'erreur non plus. Mais le problème étant, c'est vrai que c'est que la box, elle est petite. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ouais, au niveau de la box, c'est vrai que c'est bizarre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la Seafoam. On a la boîte de la Jordan 4 Seafoam. Et là, au-dessus, on a l'autre Jordan. Et là, on voit directement... bah la taille, c'est pas la même. On le voit tout de suite. Enfin, vous voyez, c'est pas la même taille, donc je comprends pas. Et au niveau des couleurs, j'ai l'impression que c'est plus rouge sur celle-là que ici, sur la deuxième. Mais au niveau de la couleur, c'est vrai qu'il y a peut-être une petite différence. Alors après, elle est plus vieille, donc bon, peut-être elle a vieilli, machin. Mais c'est un peu bizarre. Donc ça, c'est le papier de soie que j'avais reçu dedans. Donc ça, c'est les papiers de soie un peu à l'ancienne. Ça, j'avais regardé pour le coup. Bon, j'avais l'impression que c'était plutôt normal. Ça, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. C'est les anciens papiers, machin. Donc ça, c'est plutôt clean. Et là, et ça me fait vraiment mal, ça me fait trop mal. Et là, c'est la Jordan 4 Pure Money. Une paire que j'affectionne beaucoup parce qu'en plus, c'est vraiment une paire que j'avais pris à l'époque. Il n'y avait pas du tout de hype sur les Jordan 4, machin et tout. C'est vraiment une paire qui m'avait fait vraiment kiffer, voilà, à l'époque. Bah là, si je me dis que c'est une fake, j'ai vraiment les boules. Je vous le dis clairement parce que même si on me l'a offert, j'ai pas déboursé d'argent pour ça, etc. C'est pas tant ça qui m'embête, c'est vraiment le temps d'avoir une paire qui est fake, quoi. Ça m'emmerderait. Franchement, je me dis, putain, c'est trop bête. C'est une paire que j'ai depuis des années. Je suis tellement content de cette paire. C'est une paire, en plus, je la revendrai jamais. Je la kiffe tellement que tu vois, je peux pas la revendre. Et je vais vous la montrer. Et moi, le point qui m'a fait faire cette vidéo et qui m'a fait me poser des questions, je vais vous montrer, c'est au niveau de la languette. En fait, généralement sur les fakes, les languettes sont toujours plus courtes. Ça, c'est un vrai défaut qu'ils ont. Ils ont des languettes souvent plus courtes. Et là, celle-ci, bah, elle est assez courte. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a fait me poser la question. Normalement, les lacets sont pas censés monter aussi haut au niveau de la languette. Je vais vous montrer sur la Seafoam. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas les mêmes années, mais en général, il y a quand même des similitudes. Vous voyez par rapport à la Seafoam, et on est exactement sur le même lassage. Hein. Là, pour le coup, c'est le même lassage, au même niveau, machin. Donc c'est exactement pareil. Et regardez, on voit que la languette, c'est pas exactement au niveau de la même hauteur. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Voilà, ça c'est un point déjà, je me suis dit, c'est bizarre. Après, sur la paire, on a énormément de malfaçons qui sont très grossières. Par exemple, alors c'est une paire portée 1 milliard de fois, mais là on voit les traces de colle qui sont très violentes. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais là on voit bien les passages de traces de colle ici, tout le long là. Voilà, c'est vraiment dégueu. C'est assez violent, c'est assez visible. Et ça me fait me poser des questions. Voilà. Après, franchement, au niveau du cuir, des matières, etc., j'ai l'impression qu'on est quand même sur quelque chose d'assez solide. Là, franchement, on voit bien la paire. Voilà, là j'ai mis la languette bien, machin, etc. Là, on voit bien la paire. Donc là, on est vraiment sur une Jordan 4. Vous allez peut-être pouvoir me dire si c'est une fake ou pas, mais déjà, voilà, pareil, la cage, on voit, c'est pas la même. On voit, c'est pas la même cage, quoi. Là, on peut voir la cage, c'est pas exactement la même, tu vois. Genre, elle est beaucoup plus fat sur la Pure Money
que sur la Seafoam. Alors après vous allez me dire la shape est pas pareille, c'est vrai et vous avez raison. C'est vrai qu'on a une shape différente, mais il y a quand même des choses qui devraient être plutôt similaires normalement. Après c'est vrai que voilà, les modèles d'aujourd'hui de Jordan 4 etc, on est sur une shape un peu différente, des matériaux différents également, hein. 2017 c'était déjà un peu plus quali qu'aujourd'hui parce que par exemple la Seafoam c'est pas la plus quali qui existe, elle est pas dégueu, mais elle est pas hyper quali. Là si je vous montre la deuxième chaussure, on a toujours ce problème au niveau de la languette, donc une languette assez courte. Alors après qu'elle soit assez fine, ça j'ai envie de dire c'est normal, ça j'avais regardé, c'est normal, c'est assez fin de base. Au niveau des coutures, bah on est plutôt bon, hein, voilà je peux vous montrer, hein. Mais les coutures c'est plutôt pas trop mal, c'est assez régulier. Je pense que là-dessus, ça reste cohérent. Derrière le Jumpman, alors pour moi le Jumpman il est nickel, il n'y a pas de galère. En dessous on avait bien le Money, là, le Pure Money qui se mettait, qui était pareil, nickel. Donc voilà, j'ai quand même quelques doutes, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Est-ce que StockX selon vous m'a envoyé une fake? Oui ou non? Et en plus je me rends compte, genre 5 ans plus tard. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Là je vous ai fait le petit comparatif en vous montrant également avec la Seafoam. Mais c'est vrai que moi je me pose beaucoup de questions sur cette paire. Est-ce que c'est une fake? Est-ce que c'est une vraie? Là le débat est vraiment ouvert. Et moi ça m'embête de me dire que c'est une fake. Je ne l'espère pas. Je peux vous montrer aussi l'intérieur. Voilà, ça a l'air parfait, tu vois. Pour moi il n'y a pas de galère là-dessus, tu vois. Je pense qu'on a l'air bon, on a une paire bien rembourrée comme la vraie. Et c'est vrai que j'ai regardé les détails de la vraie. On est bon, dans l'ensemble on est bon. C'est juste la languette qui me fait me poser des questions. Et ça c'est vrai que c'est chiant. Donc voilà, c'est une paire qui a coûté quand même à l'époque plus de 300 balles. Aujourd'hui c'est une paire qui vaut beaucoup plus. Mais c'est embêtant de se dire que c'est une fausse. Voilà, moi c'est vraiment pas le côté spéculatif. C'est vraiment le côté de me dire, putain ça se trouve, je suis comme un Goliot depuis 5 ans, avec une fake au pied, tu vois. Puis en plus je suis le malin avec, la bonne poire. J'ai besoin de vous en commentaire. Dites-moi si vous pensez que c'est une fausse. Ou au contraire, dites-moi si vous pensez que c'est une vraie, qu'elle est nickel, qu'il n'y a pas de souci, ou que c'est moi qui déraille. C'est possible, hein, ça peut largement être possible. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez kiffé ce petit format. Voilà, un petit peu participatif, on va dire, entre guillemets, hein, parce que si, ça l'est en fait, hein, parce que j'ai quand même besoin de vous. Si t'es toujours pas abonné à la chaîne, ça me déçoit énormément. Alors s'il te plaît, appuie sur le bouton rouge abonner. Moi, ça me fera beaucoup plaisir. Je te mets également mon Instagram. Si tu veux me rejoindre, c'est avec plaisir que tu nous rejoins, mec. Et puis si tu as des questions ou autres, n'hésite pas à me DM. Pour rappel, les vidéos, c'est tous les jeudis à 17 h. Voilà, donc comme ça au moins t'es calé, tu mets ta petite notif, machin. Tous les jeudis, 17 h, tu te dis, ah putain, il y a ces bisbaches, on va regarder vite fait. Voilà, moi ça me fait plaisir. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Peace.